Bonjour. Alors, nous avons découvert au fur et à mesure de nos enregistrements qu'il y avait des commentaires dont nous allons prendre connaissance. Merci beaucoup en tout cas. La suite. Mon père avait acheté, je crois en 1957, une 4 chevaux Renault immatriculée 457 AC82. Son moteur était à l'arrière, laissant l'avant pour un très grand coffre où l'on mettait tout le linge sale de pendant les vacances. Vacances que nous ayons passées régulièrement à Hasparren, chez les parents et la sœur de mon père. Ce coffre, qui pouvait, lorsqu'il était vide, déséquilibrer le déplacement de la voiture, attira l'attention un jour de retour du Pays Basque de la douane volante, qui pouvait exercer en dehors des frontières. Au cours d'un arrêt désabusé, intimé par celle-ci, il fut avéré que, sous le linge sale, il n'y avait rien de caché. Mon père, il le disait lui-même souvent, avait une tête à attirer tous les contrôles de police. Nous fîmes de longs voyages à travers la France dans cette petite voiture qui contenait, dans le moindre recoin, quand ce n'était pas sur la galerie de toit, moult bagages et parfois aussi le chat qui, tout le long du chemin, manifestait son désagrément et sa désapprobation des voyages automobiles par des miaulements plaintifs et intempestifs, par leur longanimité et leur répétition incessante, de l'intérieur d'une sorte de cage qui lui avait été ménagée pour son confort. Mais le confort du chat se situe dans la liberté, on devrait le savoir. Mon père se dirigeait au moyen de ces grandes cartes aux astucieux plis pour en ranger au mieux la surface qui, déployée, faisait apparaître, ou plutôt disparaître, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la voiture presque tout entière. Ni mon frère ni moi n'avions le droit de parler, juste le droit de jouer avec un petit avion en plastique vert. Pour mon frère, c'était aisé de ne pas parler, il ne savait que crier. Son hydrocéphalie lui avait interdit la parole audible. Un jour, après une pause pipi le long de la route, je perdis mon ours en peluche, Mishka, qui m'accompagnait partout. Je pense plutôt qu'il n'avait plus supporté l'inconfort du véhicule et avait profité de l'arrêt pour s'enfuir. Les peluches ont de la personnalité, quand la question de pourquoi supporter surgit, et une personnalité prédisposant à la fuite. C'est ce que l'on m'a dit, à moins que ce soit nous, les humains, qui ayons cette personnalité. J'ai toujours discrètement essayé d'avoir des ours en peluche tout le long de mon existence, mais je n'ai jamais oublié Mishka. J'avais trouvé ce nom de Mishka dans un de mes livres de la collection Rouge et Or. Actuellement, j'ai un petit ours en peluche qu'abandonné à San Diego, j'ai récupéré, et un petit ours en plastique bleu de Berlin-Est que m'avait offert Marion Arndt. Sinon, j'ai aussi un dauphin juif et un éléphant espagnol qui, lui, trompette. Nous habitons cette fois toujours route de Belle-Perche, mais plus près de la ville. Mon frère pouvait y être comme en vente sur son fauteuil roulant près de la grille qui donnait sur la route. Cela lui permettait et de voir les gens passer sur la route et de faire des gestes à leur encontre et de pousser quelques cris. Il n'était pas toujours facile de savoir si ces gestes ou ces cris étaient hostiles ou amicaux. Parfois, j'allais près de lui en quête d'escargots auxquels j'arrachais les yeux, ce qui n'était pas si facile. Jusqu'au jour où je compris qu'il ne devait pas aimer cela, mes escargots, même s'il ne le disait pas. Je me suis construit tout seul, sans amour. Toutes les cagouilles vous le diraient, si elles savaient parler. Elles s'arrachent d'ailleurs les yeux de ne pas savoir le dire depuis toujours. Au moins quand moi, je ne leur faisais pas leur arracher leurs petits yeux noirs au bout de leurs antennes. Ça devrait finir par se savoir, tout ça. Yvon, mon frère, était donc en représentation, offert à l'engeance humaine de passage, mais peu de membres de celle-ci venaient le regarder, l'applaudir ou l'injurier. Personne même ne venait l'acheter. J'aurais pu peut-être alors, si ça avait eu lieu, commencer à me mettre à exister. Yvon pourtant présentait bien derrière la grille de sa prison. Au revoir.